Bonjour à tous chers mortels, nous reprenons. Oui, je vais t'arrêter au moment de la sauvegarde. Allez, on continue. 12e chapitre. Il en reste pas mal, hein, quand même, de chapitres. Chapitre 13, la force du vent. J'en ai pas marre de jouer au jeu, j'ai juste plus de voix, en fait. Et ça me fait chier, par contre. Je pense que ce sera peut-être ma dernière vidéo du jour. J'aurais tenu jusqu'à 17h, c'est pas mal. Allez, voici le rapport de notre dernier combat, on verra. Ah, 300 bonus, cool. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Allez, quelques infos. Jeune. Ah, et vous allez bien? Ah, vous contemplez l'océan? Je vous connais, vous êtes Georges, n'est-ce pas? Vous êtes notre fabricant d'armes? Non, Georges rachète les objets usagés, je suis son frère, nous sommes des faux jumeaux, il a les cheveux blonds. Mon nom est Daniel, souvenez-vous que j'ai les cheveux bruns et que Georges a les cheveux blonds. Cheveux bruns et armes, Daniel, cheveux blonds et objets, Georges, je m'en souviendrai. Fantastique, dites, puis-je vous poser une question? Vous êtes un expert des champs de bataille, non? Vous avez de nombreux combats à votre actif, n'est-ce pas? Allez droit au but. Supposons qu'il y ait deux bateaux. Et supposons qu'il y ait des planches relient ces navires à trois endroits différents. Je vois bien la scène. Maintenant, les soldats d'un de ces bateaux s'apprêtent à attaquer. Imaginez qu'il y ait moins de soldats sur l'autre navire. Que dois-je faire pour assurer une bonne défense? C'est évident, positionnez les soldats avec une excellente défense sur les planches. Il vaut mieux choisir les soldats tels que les cavaliers ou les chevaliers. Je la vois, vous refoulerez l'ennemi en disant vos alliés les plus forts pour bloquer tous les points d'entrée. Oui, et je positionnerai les unités capables d'attaquer à longue distance juste derrière. Celles qui gardent les ponts. Je parle des soldats se battant avec des javelots, des haches ou de la magie, des archers, etc. Ainsi, il est possible de causer d'importants dommages sans prendre trop de risques. C'est un plan bien ficelé, mais tout semble reposer sur les soldats qui défendent les ponts. Ils auront régulièrement besoin de soins, mais il y a peut-être un moyen de réduire les dommages qu'ils subissent. Et si je leur ordonnais de ne pas se battre, ils seraient ainsi à l'abri des contre-attaques. Ce n'est pas une mauvaise idée. Génial, merci, ça m'a donné de bonnes idées. Des idées pour faire quoi? Oh, mon frère et moi, nous jouons à un jeu de guerre, j'ai perdu 4 fois de suite. Un jeu de guerre? Nous vous laisserons jouer avec vous si vous ramenez un parchemin et une plume. Vous pouvez revenir quand vous voulez, à plus tard. Je n'aurais peut-être pas dû être si sérieux avec lui. Ouais, ils font un jeu de rôle, quoi. Regarde ce qui est là. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'allais justement sur le pont. Oh, je vois, c'est dommage. Je voulais te raconter une histoire. Une histoire? Oui, c'est une histoire assez sensationnelle. Alors, intéressé? Eh bien, pas vraiment. Oh, comme tu peux être rabat-joie. Tu étais pourtant si gentil l'autre jour. Mais de quoi est-ce que tu parles? Lorsque ces corbeaux ont attaqué, je voulais voir à quoi ils ressemblent. Je me suis donc caché sur le pont. Je savais qu'ils étaient gigantesques, mais j'ignorais qu'ils pouvaient se battre. J'ai cru que l'un d'eux allait s'écraser sur toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Aïe, attention !» J'ai effectivement cru entendre un cri aigu. C'était donc toi? Aigu. En entendant ma douce voix, tu t'es retourné et tu as battu ce corbeau d'une seule attaque. C'était très impressionnant. Pas vraiment, il était épuisé par ce combat, il pouvait à peine bouger. Et c'est à ce moment-là que tu m'as tapé dans l'œil. Tu es un commandant si dynamique. Oula. Je comprends maintenant pourquoi tu laisses tes mains sur les miennes quand tu me tends l'équipement. Oh non, j'ai été trop direct. Dorénavant, j'enverrai quelqu'un d'autre chercher l'équipement à ma place. Tu es gêné, n'est-ce pas? Tu es si mignon quand tu rougis. Mais quand je pose les yeux sur un homme, je ne le lâche plus, ne l'oublie pas. Eh bah, pauvre de lui. Hey, qu'est-ce que tu veux? Y a-t-il une raison qui justifie ta présence ici? Les corbeaux sont partis, non? J'ai une mission, et en tant que soldat de 1, je ne peux pas laisser la princesse de Crumia et sa bande de mercenaires aller où bon leur semble. Si tu cherches la bagarre, tu es sur la bonne voie. Tu vas nous affronter toute seule. Si tu veux aller chercher tes amis, vas-y, nous ne t'en empêcherons pas. Vous vous êtes battu contre ces corbeaux tels des mendiants armés de bâtons. Vous n'êtes pas de taille. Et même si je quittais ce bateau, la terre ferme est trop loin à présent. N'importe quoi, on peut encore la voir d'ici. Et puis avec ta Wyvern, je croyais que tu pouvais aller n'importe où. Aucune Wyvern ne pourrait parcourir cette distance sans se reposer, et cet archipel est infecté de sous-humains. Même si je le voulais, je ne pourrais pas partir. Dans ce cas, pourquoi es-tu décidé à nous suivre seul en sachant cela? Je veux de la reconnaissance, je veux être célèbre pour mes actes. C'est un but auquel tous les soldats aspirent. C'est vraiment le comble. Vous, les soldats, vous rabaissez les mercenaires alors que nous battons pour des causes concrètes. Tu nous laisses pas le choix, je t'amènerai pas plus loin que Baignon. De plus, sur mon bateau, le terme sous-humain est interdit. Si tu refuses ces conditions, je t'éjecte du bateau illico presto. Très bien.
Eh ben, 3 frères. Je veux juste te dire qu'il y a sûrement d'autres choses à faire. Boyd, essaie de t'exprimer plus clairement. Je comprends que tu veux aider Ike à tout prix, mais explique-nous concrètement ton idée. Nous ne pouvons rien faire si tu nous donnes aucune précision. Tu es si impatient, Oscar, j'allais justement y venir. Impatient, moi? Tu es si impatient que tu ne prends même pas la peine de mettre ton armure. Écoute, nous devons mettre au point une attaque imparable et fatale que nous sommes seuls pouvons réaliser. Une attaque imparable, l'idée me plaît. Je suis content que tu approuves mon idée, petit. Ne m'appelle pas petit. C'est un bon plan, mais si tu nous as pas dit quel genre d'attaque tu penses, que devons-nous faire? Eh, les vilains de moi, c'est donc à vous de vous occuper des détails, il faut que ça en jette, Oscar. Boy, ce plan est... Oh là là, comment pourrais-je le formuler? Laisse-moi faire, je vais trouver un truc génial. Pas question, oublie ça, c'est trop pour le cerveau d'un petit. Pour la dernière fois, ne m'appelle pas comme ça. Ah, ils ne veulent peut-être pas l'admettre, mais ils sont très proches. C'est très rigolo. Alors le truc qu'ils sont en train de préparer, bah, on en apprendra un peu plus tard en fait. Alors, on va monter qui? Gilles a bien monté, hein. Alors, je vais monter Gilles un peu. J'aimerais bien la monter niveau 12 par exemple. Oh là là, j'ai la voix qui part en vrac, c'est génial. Ah, c'est bien de te filmer toute la journée, ça fait de l'avance, mais la voix elle supporte plus au bout d'un moment. Et on va juste monter au Jill niveau 12. Donc bien évidemment c'est quelqu'un que je prends avec moi, j'en ai pas parlé mais je la prends avec moi. Alors ensuite niveau équipement, qu'est-ce que ça donne? Toi ça va encore. Toi non ça va. Soren ça va, toi ça va. Toi c'est bon. Toi on peut encore se tenir, toi c'est bon. Martien on va te reprendre des lances. Racheter des lances, tiens. Oh, une lame fer, ça c'est intéressant. Attends, j'ai gagné une lame fer, ça c'est très intéressant pour Mia, ça. Convoi, donner une épée. Et on va aller chercher la lame fer. C'est très puissant. C'est le niveau au-dessus des épées, en fait. En fait, dans l'ordre, il y a épée fine, épée fer, épée acier, lame fer... lame acier, lame argent et épée argent je crois. Enfin la lame argent est plus balèze mais elle a moins de précision qu'une épée argent. Alors ensuite donc toi c'est bon, Rolf. Couteau ouais. Marcia c'est bon, Néphini c'est bon, toi c'est bon. Alors toi on va donner déjà ça. Ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends j'avais obtenu un truc à un moment. Ah robe sainte. Hop. On va la donner à Mist, ça. Qu'on va prendre. Utiliser. Voilà, parfait, ça c'est cool. Alors, j'ai vu d'autres trucs. J'ai vu un martial. Voilà. Un magistral et un désarmé, surtout. Désarmé qu'on va voir à qui je donne, en vrai. Je sais pas encore. Oh, eux, il faudrait que je passe en D pour les tous, en fait. On va attendre de monter d'un grade. On va voir, on verra. Mais j'ai une vague idée. Je pense que je vais le garder pour Oscar, ça. Vous verrez pourquoi. Épée acier, oui, non, mais on est bon. On est plutôt bon, 8 minutes, ça va, j'ai encore un peu de temps. Allez, c'est parti. Go. Ah, qu'il y a quelqu'un qui prétend être un émissaire de la théocratie de Bénion. Théocratie, j'ai du mal à ce mot-là. Elle demande si la princesse de Krima est à bord, que faut-il faire? Un émissaire de Bénion, qui a bien pu lui parler de ce bateau? Peut-être qu'elle tient ces informations du roi de Gallia. D'un autre côté, c'est de Bénion que nous parlons. J'imagine que cette vastocratie a des espions portés aux 4 coins du continent. Peut-être que l'un de ces espions est la source des informations qu'elle détient. Il ne me faut donc pas nous étonner si elle sait tout au sujet de la princesse Elincia, n'est-ce pas? En effet, mais ce n'est pas du tout dans les habitudes de Bénion de demander à un émissaire d'aller rencontrer une princesse qu'ils n'ont jamais reconnue en tant que telle. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu compliqué. Tu vois, cet émissaire est une sorte de représentant de l'impératrice. Les royaumes de Crimée et de Dain faisaient autrefois partie de Bénion. Ces deux royaumes sont récemment devenus indépendants. Je ne vois pas pourquoi l'impératrice aurait la courtoisie d'envoyer un émissaire pour une princesse qu'elle doit juger indigne. Ça cache quelque chose. Indigne, je te trouve dur. C'est la réalité qui est dure. Si j'utilisais un vocabulaire plus modéré, la réalité aurait tout de même un goût amer, non? Soren, je trouve aussi que tu manques parfois de tact. À l'avenir, je m'efforcerai d'être un peu plus diplomate.
Avec Nazir, il est inutile de réprimander Soren, ce sont que des mots, il ne tue personne. Je suis content de vous l'entendre dire, votre Altesse, mais il doit s'attacher à soigner ses manières. Cet émissaire est une affaire bien plus pressante. Votre Altesse, souhaitez-vous la rencontrer et entendre son message? Je crois que je le dois, je refusais de ce face-à-face ne nous apporterait rien. Allons voir cet émissaire. Allez, c'est parti. Vous êtes la princesse Ioncia de Crimea, je présume. Oui. C'est un honneur de vous rencontrer. Mon nom est Tani, je suis le capitaine de la garde sacrée de Baignon. Pourquoi Baignon cherche-t-elle sa garde sacrée de mon accueil? Que me voulez-vous? L'apôtre a été informé de votre existence. Votre Altesse est-elle venue vous rencontrer en personne? Mon devoir est de vous conduire jusqu'à elle. L'apôtre, elle souhaite me rencontrer. Elle a certainement des choses bien plus intéressantes à faire que... Allez-vous m'accompagner? Je suppose que... Nous sommes l'escorte de la princesse et nous allons venir avec vous. Merci de votre compréhension. Bien entendu. Dans ce cas, je veux bien vous suivre, je vous remercie. Mauvaise nouvelle, madame. Nous avons repéré des lagus qui rôdaient autour de l'apôtre. Il s'agit d'hommes-oiseaux, probablement des corbeaux. Puf, ces créatures nous sont familières. Elles se prennent pour des pirates, bien qu'elles n'aient pas de bateau. Mais ce sont en fait que des voleurs purement et simplement. Le commandant Sigrun et avec l'apôtre quelques pilleurs ailés ne suffiront pas à l'atteindre. Il n'y a aucune raison de s'affoler. En fait, nous ignorons où l'apôtre se trouve. Comment? L'aurait-elle enlevé? Non, non, d'après le commandant, l'apôtre a fini par s'impatienter et elle est partie. Je suis allé voir sur le quai et l'un des débardeurs m'a certifié l'avoir entendu donner l'ordre de lever les voiles sans nous. Comment? Où étaient ses domestiques? Comment a-t-elle pu s'en aller sans ses gardes? Pourquoi ne peut-elle pas rester tranquille? Je lui ai répété maintes et maintes fois que le port était infecté de brigands et de pirates. Bien, où est-elle maintenant? Le vent était particulièrement faible aujourd'hui, son bateau n'a pas pu aller bien loin. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Très bien, nous mettons les voiles immédiatement. Pardonnez-moi, est-ce que vous avez des ennuis? Votre Altesse, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai un empêchement de dernière minute. J'aurais demandé vous voir plus tard, attendez-moi ici. Mais qu'est-ce qu'elle a? En juger par l'expression de son visage, je dirais que quelque chose est arrivé à la personne qu'elle devait protéger. Crois-tu que le bateau là-bas soit impliqué dans cette histoire? L'émissaire vole dans cette direction. Si c'est le cas, les craintes du chevalier Pégase étaient justifiées, on les attaque. Ce sont les corbeaux, n'est-ce pas? Aïe, pourquoi n'allons pas les aider? Tu te sens bien, Soren? Ce n'est pas ton genre de voler au secours des gens. C'est l'occasion rêvée de nous attirer la sympathie de l'impératrice, Soren n'a pas changé. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non? J'aurais dû deviner que tu avais une idée derrière la tête. Qu'en penses-tu, Titania? Je désapprouve les motivations de Soren, mais nous devons leur venir en aide. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Est-ce que nous pourrons vous laisser seul, votre Altesse? Vous avez pris la bonne décision. Je sais que les pirates n'ont aucune chance contre vous. Donnez-leur une bonne correction. J'aime bien, c'est elle essaye d'être un peu plus forte. Vous commencez à parler comme nous, n'est-ce pas? Très bien, nous ferons mieux de partir. Allez, c'est parti. J'ai plus de voix. Ce sera ma dernière vidéo, je confirme. Ah là là, mais bon, j'ai bien avancé. Ah, plus nous entourons, plus il y en a qui rappliquent. Ce sont pas seulement ces corbeaux qu'il y a, il y a aussi des bords. Qu'est-ce qu'ils veulent tous? Vous avez besoin d'aide? Vous êtes l'escorte de la princesse de Crimea, non? Oui, la princesse nous a ordonné l'ordre de vous aider. Est-ce que vous nous autorisez à nous battre avec vous? J'apprécie votre offre. Nous allons tenir les corbeaux en échec, profitez-en pour monter sur ce bateau. Cet énorme navire est le nôtre, j'ignore à qui appartient cet autre petit bateau. Il y a des humains à l'intérieur, mais seuls les pirates osent s'aventurer sur cette partie de l'océan. Exterminez-les. Très bien, nous allons nous occuper d'eux. Oh diable, et la garde sacrée, les corbeaux doublés de pirates de Mokondom. Ils vont bientôt nous écraser. Je vais me battre moi aussi. Vous êtes de la maison d'Amiel, non? Je ne peux pas laisser quelqu'un de votre rang courir à sa perte. J'appartenais jadis à la chevalerie de Bagnon, même si je ne suis pas resté que... je suis resté que quelque temps. Je peux vous être utile. Non, je ne peux pas. Nous devons défendre la pote, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de lésiner sur les moyens. Venez, il faut nous préparer, l'ennemi approche. Vous avez raison, nous avons besoin d'effectifs. Veuillez accepter mes excuses et merci pour votre aide. Oh tiens, une connaissance, comment ça va, Gattori? Madame Astrid, permettez-moi de vous servir de bouclier. Gattori, pardon de vous avoir également mêlé à cette histoire. Oh, je vous en prie, ce n'est rien. Avant de devenir votre garde du corps, j'étais un excellent mercenaire. Je peux m'occuper de nombreux adversaires tout seul, ce n'est rien. Vraiment, votre assurance est impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hé hé. Faites-moi confiance, mon assurance repose sur ma lame, je suis prêt à combattre. Oh non, il y en a d'autres, nous sommes perdus. Nous devons garder notre calme, nous devons protéger la peau coûte que coûte. Écoutez, maudit pirate, nous avons être en surnombre, nous ne le reculerons pas. Et attendez, ne mélangez pas tout, nous sommes ici pour vous aider, nous sommes vos renforts. Le capitaine de la garde sacrée nous a demandé de vous aider et à chasser l'ennemi de ce bateau. Oh, c'est le capitaine Tani qui vous envoie, nous sommes sauvés alors. L'apôtre est allé se réfugier dans sa cabine sous le pont. Jusqu'à l'arrivée de la garde sacrée, nous avons besoin de vous pour défendre l'entrée des cabines. Entendu, que tout le monde prépare ses armes. Eh bien, c'est parti. Alors, qui c'est qu'on retire? On retire The Hard et j'ai besoin de personne d'autre. J'ai Gilles Miss Folk Martian est fini. Ah si, je vais prendre Soch parce que c'est un autre voleur et comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de coffres. Enfin beaucoup, façon de parler. Ici, il y a quand même pas mal de coffres et du coup, je m'en servirai pour aller les récupérer. Mais on va juste placer mes personnages et après, on verra plus tard. Alors, hop. Voilà, on va essayer de placer ceux qui peuvent agir très rapidement. Comme ça, c'est fait. Hop. Ah, eux, ils peuvent traverser le pont, donc j'en profite. Mist, on peut la laisser derrière. Les voleurs, on va les mettre derrière. Voilà. Ceux qui marchent pas très vite, voilà. Et c'est tout bon. Et on va s'arrêter là. Comme ça, on attaquera directement sur la mission. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.